Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous reçois dans cette vidéo pour effectuer la guidance hebdomadaire pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour la semaine du 11 au 17 octobre. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, sur les dos de deck, il est question pour vous cette semaine de retrouver la force et de l'énergie par rapport à une situation qui vous plombe, alors je dirais pas qui vous démunit, mais qui vous laisse dans une situation un peu, dans un état un peu précaire. Alors ça peut même agir sur votre état de santé ou état psychologique qui était un peu torturé ces derniers temps. Et là, il est question de trouver des réponses, hein, de retrouver l'énergie, de retrouver l'ancrage. Peut-être qu'on vous invite à trouver l'ancrage aussi. Voilà, donc il y a une question de retrouver un peu de la vigueur de vous occuper un peu plus de vous, de vous intéresser un peu plus à vous. Voilà, c'est-à-dire concentrer vos actions et vos activités sur vous-même. Si vous arrivez à vous revigorer, à retrouver votre énergie personnelle, les choses autour de vous, les situations vont s'arranger au même niveau que vous-même, vous allez améliorer votre état d'esprit. Voilà, donc Bélier, Lion, Sagittaire, pour vous, on a cette semaine, donc la famille, l'homme, les honneurs et la grâce. Euh, donc quelque chose s'arrange, vous retrouvez le soutien peut-être d'une personne dans la famille, peut-être qu'un homme de la famille va venir vous prêter main forte pour consolider quelque chose qui était qui ne tournait pas rond dans le milieu familial. Donc du coup, cet homme peut être votre père, peut être votre frère, un cousin, enfin quelqu'un qui a du poids, hein. C'est quelqu'un qui a du charisme ici, qui vient rétablir un peu une situation, que ce soit un désaccord ou que ce soit une difficulté matérielle au sein du foyer, de la famille. Il y a une notion de trouver des solutions ici, il y a une notion de c'est très, comment c'est dynamique, hein. Vous pouvez passer à l'action, on va dire si quelque chose était figé ces derniers temps dans ce domaine, vous avez les moyens ici de passer à l'action ou avoir des retombées positives qui améliorent votre situation. Donc ça peut être votre situation, euh, c'est votre rôle dans la famille en fait, une amélioration de votre position et de votre rôle dans la famille, que vous soyez parent, que vous ayez une décision ou quelque chose à mettre en œuvre en tant qu'enfant pour vos parents par exemple, ou par rapport à une décision sur un ensemble de la famille de manière plus élargie. En tout cas, des solutions viennent à vous cette semaine où des choses trouvent une solution, une résolution. Si vous étiez sur une problématique familiale qui datait de plusieurs années, la solution arrive enfin ici. Il y a des messages qui viennent à vous, il y a des choses qui se résolvent. Alors bien sûr, il va y avoir eu un élément déclencheur, hein. Il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, il y a eu un élément déclencheur et là vous arrivez sur la finalité. C'est-à-dire les solutions sont trouvées, voire la problématique est réglée, se termine, se finalise. Il y a une dynamique ici de bonne entente au sein de la famille, c'est-à-dire que même si cette histoire avait un peu, délité les liens ou avait causé des accords, voire des disputes, voire des situations de points de non-retour, et bien ici on voit des liens qui se resserrent. Pour moi, il y a des liens qui se resserrent. Après,
s'il y a vraiment des personnes qui restent sur au sein de cette famille ou ce foyer, s'il y a vraiment des personnes qui restent dans la nécessité d'être dans le désaccord, peu importe. Voilà, du moment que c'est que cette personne doit être évincée, on va dire. Sinon, c'est soudé. Voilà, je vois que c'est soudé, que des liens se renouent, que des liens se resserrent. Voilà, donc tout ça, ça peut être grâce à un homme ou pour un homme ou à cause d'un homme, mais c'est une intervention voilà, masculine qui fait que les choses reprennent le bon sens, c'est-à-dire dans le fait de renouer des liens, de retrouver une homogénéité dans les discours, que chacun trouve sa place. Et il y a une notion de protection et de sécurité aussi. Protection et sécurité qui est mise sur la famille. Et là, ça me parle des plus petits, des plus jeunes. Donc protection des enfants et sécurité pour les enfants. Alors ça peut être une personne défunte, hein, l'homme en question, l'entité peut-être une entité masculine. Parce qu'avec la grâce ici, on est en connexion avec l'impalpable, avec le subtil, avec justement les entités. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'apaise, c'est quelque chose, si vous étiez bloqué dans certains domaines matériels et financiers, vous avez aussi ici une reconnaissance, vous avez ici oui c'est ça, une reconnaissance, mais également peut-être des retombées financières ou matérielles qui vous reviennent. Vous en terminez vraiment avec quelque chose d'ancien, quelque chose de pesant, hein, une épreuve qui était liée à ça. Ok, on revient à l'harmonie. On revient à l'harmonie au sein du foyer, au sein de la famille, et on est également de nouveau en position de pouvoir passer à l'action. Peut-être que ce sont des retombées financières qui vous permettent de mettre en place, de passer à l'action pour mettre en place vos projets. C'est vraiment... ça correspond vraiment avec le dos de deck que je vais vous montrer. Vous étiez ici dans l'infortune, ou peut-être qu'effectivement c'est quelque chose de très ancien qui correspond peut-être à un partage de biens familial, mais pas pour tout le monde. Et ici, donc c'était une situation triste ici, où on n'arrivait pas à dénouer les choses. Chacun reste sur ses positions. Ça vous a impacté psychologiquement, peut-être même pour certains physiquement. Et ici, voilà, avec cet arbre, on retrouve la sérénité, on retrouve une base forte, on renoue les liens. Il y a encore ici, avec cet arbre, le fait de la connexion entre la terre et le ciel. Voilà, la connexion verticale. Donc, ça a dû vous faire évoluer spirituellement aussi. Vous avez peut-être fait naître cette situation compliquée, cette situation d'épreuve a peut-être fait naître des dons et des capacités spirituelles que vous aviez. Et il y a ce lien qui se renoue au niveau des bases, des racines, du foyer, une connexion lumineuse. Et bien sûr, donc le fait de retrouver une énergie vitale qui vous permet de passer à l'action, et l'action qui vous permet d'attirer la prospérité à vous. C'est très ressemblant. Alors, on continue. Vous avez ici la campagne. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une maison de campagne ou de personnes de la famille qui habitent en campagne? Vous avez ici le médical, et pour moi ici on parle plus de soit d'hospitalisation ou de bilans médicaux. L'élévation ici avec la pyramide et la force, hein, vraiment ça se rejoint. Donc peut-être qu'effectivement vous aviez été fortement impacté par toutes ces difficultés, vous ont impacté physiquement, hein, psychologiquement et physiquement. Pour autant ici on dit que vous avez ou vous aurez à profiter d'une période de repos, une période de calme, d'une période de ressourcement. Le ressourcement peut passer
par la famille, peut-être que vous vous déplacez, vous faites un trajet ou un voyage pour vous mettre au repos, au vert, comme on dit, auprès de la famille. Mais dans tous les cas, ici, avec la pyramide, c'est une notion de récupérer ses énergies, une fois de plus. Les bilans sanguins ou l'hospitalisation ici, avec la pyramide à côté, montre que votre état de santé s'améliore, que les bilans sont plus positifs, que le traitement peut être plus efficace aussi, peut-être, pour certains. Le repos et l'amélioration de l'état de santé. C'est vraiment ça, vous récupérez votre force. Ici, avec le lion, vous récupérez votre force. C'est-à-dire que ce que vous avez perdu en énergie, c'est pas immuable. C'est là que vous récupérez vraiment. Hein. Même si la période de fatigue a été longue, parce que la période de fatigue n'était pas seulement physiologique, c'était une fatigue spirituelle et émotionnelle. Ce qui vous a paru le fait de vous plomber, hein, vraiment de vous assommer. Donc ici, voilà, on vient à un temps de repos, de mieux-être, de partage doux et équitable auprès des proches, auprès de la famille, une belle harmonie qui revient, des conversations peut-être plus sincères, voire même des aveux qui peuvent venir clôturer tout ça et rassurer également chaque personne. Donc l'état de santé ici peut concerner bien sûr évidemment en premier lieu un homme. Hein. Donc si c'est vous, un homme qui regardez la vidéo, il peut s'agir de vous, il peut s'agir d'un homme qui est proche de vous. Si vous êtes une femme, il s'agit bien sûr d'un homme qui est proche de vous, quelqu'un qui vous est proche. Là encore, lié à la famille, donc les personnes que j'ai déjà énumérées tout à l'heure. Voilà, donc il y a eu une forte inquiétude hein, sur l'état de santé de cette personne. Et pour autant, je vous ai dit, c'est le dynamisme de cette personne, peut-être le courage, peut-être le fait que vous pensiez que c'était terminé et au final, non, ça reprend avec une vigueur encore plus puissante que ce qui était avant. La pyramide sur les honneurs, alors effectivement, j'ai parlé de retombées financières. Ici, il y a une amélioration financière. Il y a la possibilité de mettre en place également de nouvelles bases, de nouvelles structures, de nouveaux projets pour vous élancer vers une meilleure prospérité, pour une meilleure, peut-être une meilleure habitation, également améliorer votre logement, faire grandir votre logement, faire grandir votre famille. Donc ici, vous avez les ouvertures et les... c'est plus que les ouvertures, parce qu'avec les honneurs, vous recevez réellement. Hein, il y a un couronnement de vos démarches, un couronnement de votre patience. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment où vous avez un soutien qui vient à vous et quelque chose, une alliance, hein, une signature, un accord, une promesse, quelque chose qui vient vraiment conforter et renforcer votre situation. Peut-être qu'il peut même y avoir des propositions d'aide qui viennent à vous que vous n'aviez pas envisagées dans un premier temps, que vous n'aviez même pas imaginé. Ici, avec la grâce, c'est vraiment des dons du ciel qui vous sont accordés pour améliorer votre situation et votre état de santé, votre mieux-être. Ouais, c'est très lumineux comme jeu, hein, ici. Hein. On part vraiment d'une situation bancale, précaire, pour arriver à une situation vraiment de mieux-être et de confort assuré. Tac, 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 oui, donc vous aurez le courage et vous aurez des soutiens de poids hein, qui viendront vous aider à mettre en place. C'est vous qui devrez mener l'action, mais vous aurez quand même le courage, du coup ce courage, ce dynamisme pour mettre en place vos projets et les choses cette semaine. Et en plus, il y aura un élan de personnes qui peuvent se joindre à vous pour vous aider. Et j'ai envie de dire, même s'il n'y a qu'une personne qui vient vous prêter main forte, c'est un Goliath, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui est capable de vous aider réellement, fortement, et qui fera sans détour et de manière totalement désintéressée. Pour les béliers, en complément, on a la cruche et l'enfant.
Alors, si on parle d'un projet avec l'enfant, d'un nouveau départ, alors on vous dit de ne pas être trop espiègle quand même ici, de ne pas être trop naïve face aux situations et de chercher les éléments, de ne pas vous contenter de ce qu'on vous dit ou de ce qui est visible, hein. On vous dit d'aller chercher plus loin, d'être plus mature dans une recherche ou dans vos paroles ou dans la mise en place de projets. Voyez, allez vraiment chercher. Et si vous ne savez pas où aller chercher pour avoir des compléments d'information, eh bien demandez de l'aide autour de vous ou parlez-en autour de vous. Il est notion ici de manquer d'éléments, d'être dans l'ignorance de quelque chose. Donc si ça concerne un nouveau projet, ça peut aussi dire que vous êtes dans l'ignorance concernant un enfant. C'est-à-dire, soit cet enfant fait quelque chose à votre insu et vous n'en avez pas conscience, soit il vous faut trouver des solutions pour aider un enfant et il vous manque des éléments. Ça peut être aussi un enfant qui est dans l'ignorance, qui veut absolument mener à bien une nouvelle idée, une nouvelle pensée, mais cet enfant n'est pas... Ben voilà, elle est naïve. Elle est naïve et il est possible qu'elle puisse se mettre dans des complications. Donc ça peut être c'est peut-être pour un enfant qui est lié à cette histoire familiale, hein, qu'il faut régler. Voilà, peut-être être démuni un peu aussi par rapport à un enfant. Peut-être que vous êtes un peu démuni, quel que soit l'âge, qu'il soit enfant, qu'il soit jeune adulte, mais peut-être que vous êtes démuni par rapport à un enfant qui ne veut rien entendre, un de vos enfants qui ne veut rien entendre, ou alors qui vous laisse totalement dans l'ignorance, qui ne veut rien vous dire. On va rajouter... alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être question de fugue ici. Bien sûr, rassurez-vous, hein, tous les enfants ne vont pas fuguer dans cette semaine, mais pour certains, il peut y avoir fugue ou tentative de fugue, hein. Alors, on y va pour les béliers, semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. On a les outils. On a les outils. Et donc, on est ici sur l'ignorance pour un nouveau projet. Donc voilà, alors ici ça me dit ne mettez pas la charrue avant les bœufs, hein. Si vous entamez quelque chose, un nouveau projet, ou que vous ayez à mettre en place quelque chose concernant un enfant, vérifiez bien que vous ayez tous les outils et toutes les connaissances en votre possession cette semaine. Alors, comme je vous dis, si vous ne savez pas, s'il y a un domaine où vous ne savez pas faire, eh bien, parlez-en autour de vous, renseignez-vous autour de vous. Enfin, voilà. Je pense que vous trouverez rapidement du soutien ou les bonnes réponses, pardon. Mais ça vous dit ici, ne faites pas les choses, n'entamez pas quelque chose si vous n'avez pas tous les éléments. N'entamez pas en vous disant, bah, de toute façon, on verra au fur et à mesure comment ça se passe, parce que ça va être problématique. Il y a vraiment cette notion de ne pas avancer à tâtons là. C'est soit vous avez tous les éléments et vous pourrez faire les choses, soit s'il vous manque les éléments et que vous pensez voir au fur et à mesure, ça sera problématique. Oui, et du coup, ça parle aussi d'avoir effectivement un travail en commun, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir des soutiens d'autres personnes qui savent faire, qui sont déjà habituées à ce genre de situation ou qui ont déjà fait ce type de travaux. Enfin, voilà, il y a la notion d'obtenir de l'aide de personnes qui savent faire. Pour les lions, vous avez le cercueil et vous avez la justice. Alors, pour vous, cette histoire qui concerne la famille avec quelque chose qui dure depuis longtemps peut être en lien avec un héritage, peut être en lien avec un bien
immobilier dû à un héritage. Voilà. Et donc, il y a une notion d'équilibre ici qui revient et il y a une question de justice qui se fait, de retombée d'une justice qui termine cette période ou cette situation lourde. L'équilibre ici, la balance avec le cercueil, dit aussi peut-être que vous acceptez mieux une perte ou un deuil. Vous retrouvez justement cet équilibre, cette santé, cette énergie. Et voyez, le fait que vous acceptiez ou que vous vous sentiez mieux, et également, dans le concret, les choses se règlent également. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Parce que ça peut être aussi, la situation se règle, donc on se sent moins lourd et ça nous soulage, donc on se sent mieux. Mais là, je pense que c'est plutôt le fait que vous retrouviez l'équilibre, que vous vous sentez mieux par rapport à la situation, que le reste, dans le concret, dans le matériel, finit par s'alléger également. Il y a peut-être des vérités qui peuvent également tomber concernant la fin de quelque chose ou le départ de quelqu'un. Par exemple, si on parle d'erreur médicale, ou que vous ayez demandé un dossier médical, ou je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose ici, des nouvelles et des vérités qui arrivent, soit sur la fin de quelque chose, soit sur le départ de quelqu'un. Il y a des vérités qui arrivent, des vérités officielles, des choses qui étaient cachées. Un petit dé pour les lions, s'il vous plaît, du 11 au 17 octobre. Pour les lions, le château, hein, voilà, c'est ça. Donc là, plusieurs choses avec ce château, c'est que des choses étaient cachées. Hein. Je dis, il y a des vérités qui arrivent, des choses étaient cachées. Et le château peut aussi représenter le bien matériel, l'héritage matériel dont je vous parlais. Pour certains, les résultantes favorables qui viennent à vous cette semaine peuvent aussi vous permettre d'améliorer votre standing, votre lieu d'habitation. Et il y a aussi avec ce château la notion de se sentir mieux intérieurement et de retrouver votre place, votre individualité et voilà, alors votre place au sein de la famille, votre place au sein de votre foyer, votre place en votre fort intérieur aussi. Il y avait une notion un peu de décalage, hein, comme si vous aviez deux parties de vous qui étaient en parallèle mais qui n'arrivaient plus à se concorder. Ok, pour les Sagittaires, vous avez le pantin et vous avez le choix, le chemin. Donc, pour certains, vous avez du mal à prendre une décision, à faire un choix. Alors, soit parce que vous pensez être manipulé, parce que dans les choix que vous avez à faire, vous savez qu'il y a une personne qui est intéressée. Et vous pensez qu'on vous pousse dans cette direction pour prendre cette décision, mais vous n'avez pas l'impression d'avoir votre total libre arbitre. Pour d'autres, avant de prendre votre décision, vous voulez faire tomber des masques. Peut-être que vous voulez une discussion avec une ou plusieurs personnes vous avez là aussi des vérités à obtenir. Vous sentez ou vous percevez que vous êtes manipulé et vous souhaitez d'abord dénicher quelque chose ou quelqu'un avant de prendre une décision. C'est-à-dire que plus on va vous pousser à faire ce choix, prendre ce choix, plus vous reculerez la décision et plus vous aurez envie de faire tomber les masques. Voilà, donc il y a ce sentiment d'être manipulé ou forcé à devoir prendre une décision que vous ne voulez pas prendre. Alors si c'est le cas cette semaine, eh bien vous ne la prenez pas. Ne la prenez pas, vous attendez la semaine prochaine, les choses seront peut-être éclaircies, vous-même aurez peut-être d'autres réponses, d'autres points de vue. Donc voilà, si vous pensez que vous devez répondre à quelque chose dans l'urgence,
euh, sans votre accord, enfin ouais, quelque part sans votre accord, c'est comme si on vous forçait à prendre une décision, eh bien ne le faites pas. Parce que vous voyez, ça me fait penser ici que si vous prenez une décision à l'encontre de ce que vous voulez, ben, vous voyez, il y a deux chemins, et si vous le faites par force, ben moi je vous vois bien atterrir ici, là. Dans l'eau, au milieu des deux chemins, vous voyez. Donc, on va remettre un petit dé pour les Sagittaires du 11 au 17. L'étoile, voilà, on vous dit patienter. Donc, soit vous allez réussir à faire tomber les masques, à vous délier de ces ficelles-là qui vous manipulent au final. Donc, soit vous allez réussir à faire tomber les masques, soit vous allez réussir à dénouer ces liens. Mais dans tous les cas, avec l'étoile, ici, on vous dit que vous allez avoir des réponses. Soit vous allez avoir des réponses, soit vous allez y voir plus clair, soit les choix qui vont vous être proposés correspondront plus à ce que vous souhaitez. Mais dans tous les cas, en début de semaine ou en milieu de semaine, si vous ne sentez pas ce choix ou cette décision, ce qu'on vous propose ne vous correspond pas tout à fait, eh bien, on vous dit patientez, vous aurez les éclaircies que vous attendez, vous aurez la voie, la réelle voie qui vous convient en fait. Voilà pour vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Eh bien écoutez, c'est une belle semaine d'ouverture, je pense, qui vient à vous. Alors ça peut être encore un peu douloureux par moment parce qu'il faut il faut accepter de lâcher certaines choses. Voilà, mais en tout cas, il y a beaucoup de belles choses qui viennent à vous également et de soutien. Donc, eh bien, je vous envoie toute la lumière que je puisse pour vous éclairer pour cette semaine. Je vous souhaite belle semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!